Je suis né à Goma, au CBK, un hôpital protestant. À Mabanga, un quartier moyen, un peu pauvre, mais pas trop. C'est là où j'habitais. Et à l'époque, j'étais dans une école primaire. À côté de chez moi, nous tous on était issus du même quartier. J'allais à pied à 3 minutes de chez moi. D'ailleurs, même quand j'entendais les sifflets, c'est là que j'allais à l'école. Et à l'époque, je ne connaissais même pas ce qu'était un riche, un pauvre. On était ici tous du même milieu. On avait presque les mêmes moyens. Juste, il y avait des maisons où ils avaient des ciments, d'autres n'en avaient pas. Mais tous, on était des maisons en bois, donc il n'y avait pas beaucoup de différence. On était tous pareils. Je ne connaissais pas la notion des riches, des pauvres. On est tous habillés bleu-blanc. C'est normal, on va à l'école, on rentre à la maison, on joue dehors, on fait le football. Les filles font des choses. Les filles vont aller jouer au kange. Kange, c'est des choses là que les filles dansent comme ça, avec les pieds. Donc du coup, moi je ne connaissais pas la notion des riches et des pauvres, la vie était belle. Jusqu'à ce que je grandisse, que j'aille à l'école secondaire. J'étais à l'Institut technique industriel de Goma. Et là je vois une petite différence. Il y a des gens qui viennent à l'école en voiture, il y a d'autres qui viennent à pied. Pendant la récréation, il y en a qui mangent, qui achètent à manger pendant la pause. Il y en a d'autres qui restent comme ça en train de regarder ou qui doivent se faire des amis riches, donc pour ne pas dire enfants des riches, pour qu'ils puissent, quand ils achètent, ils leur donnent un petit morceau de beignet, de chouquin, de cacahuètes. Parfois même on achetait des cannes à sucre comme ça pour manger. Et c'était pas encore assez parce que j'étais dans une école, c'était un institut des garçons, il n'y avait pas beaucoup de différence, donc on ne le savait pas. Et d'ailleurs, je pense à mon ami Simon, avec qui on a travaillé, qui est un grand architecte maintenant à Goma, avec qui on a étudié, pardon. J'ai quitté l'école là parce que je ne réussissais pas trop, je voulais faire l'électricité, mais je ne réussissais pas trop. Je suis allé dans une école pour faire commercial administrative, un peu la comptabilité, les finances et tout. J'ai appris, mais c'est là que je vois, et là que j'ai dit, putain, il y a une vraie différence entre les riches et les pauvres. Ça se voit à travers leurs enfants. Et que là, j'ai vu, il y a des enfants qui, à 15 ans, ils ont des Hummer. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Hummer H3, la même voiture que Inosbi. C'est des voitures qui coûtent cher. Mais à l'époque, il y avait des enfants avec qui on étudiait qui avaient ça. Qui venaient en train de conduire, il laisse la voiture, il va faire les cours. Encore, il descend, il reprend la voiture, encore, il part à l'école. Je ne peux pas dire que je suis venu d'une famille très riche, ni très pauvre. J'étais dans la moyenne. C'est vrai, on était modeste, normal. C'était normal. En même temps, il y a d'autres qui venaient en bus, d'autres qui venaient à pied, et d'autres qui se faisaient accompagner en voiture, et puis la voiture repart. D'autres qui avaient leur propre voiture au travail. Une autre différence, tu vois, il y a des élèves, même si vous avez la même uniforme, les uniformes c'est différent. Il y a bleu-blanc, mais il y a les vrais bleus et les vrais blancs, repassés avec les chaussures bien propres. Et c'est là que ça ne m'angoissait pas tant que ça, c'était normal. Jusqu'à ce que je prenne pour la première fois mon billet d'avion pour aller à Kinshasa. Chercher acheter un passeport, découvrir c'est quoi Kinshasa. Pendant 8 mois, je suis resté là-bas. Et c'est là, j'habitais quand même dans une famille aisée. Et quand je sors, je vois la façon dont ils mangent. Je dis, wow. La façon dont ils veulent se promener, ils demandent, papa, donne-nous la voiture, on veut sortir. Ils prennent. Comment chaque week-end, on nous donnait 100 $ pour aller s'amuser. 7 enfants dans la maison, on donne à chacun 100 $ chaque week-end. 700 $ pour aller s'amuser. Là, j'ai un ami à mon père. Je vois ça, j'ai dit, en fait, dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Mais jusque-là, ça ne m'a pas encore touché beaucoup. Je commence à aller me balader en ville, et tu vois, il y a des hôtels où des gens viennent en voiture, très belle voiture, très belle Mercedes. On ouvre la porte pour eux, ils vont manger des belles choses, tu vois en ville, les gens sont en train de sourire, la vie est belle, tu vois des voitures, tu te dis waouh. Tu vois même des gens descendre, vous êtes au marché, mais tu vois la qualité de sa peau et ta qualité, c'est pas la même chose parce que lui, il a mis des belles crèmes, il est très bien habillé, très propre, ses chaussures sont encore propres parce qu'il était en voiture, toi tes chaussures sont déjà trop crasseuses parce que tu étais à pied. Et c'est là que tu t'es dit, en fait, il y a la différence entre les riches et les pauvres. Parce que nous, à l'époque, on n'a pas de notion d'aller chercher sur Internet Bill Gates, Jeff Bezos. On sait que c'est des riches, mais ça ne nous dit pas grand-chose, tu vois, non? Mais du coup, on commence à comprendre, ouais, chez nous, il y a les riches. Par exemple, on va dire à Goma, les Moussa Nganya ou les Bichweka. On va comprendre à Kinshasa, les Didi Kinouani, ou bien beaucoup de familles. En fait, il y a beaucoup de familles qui sont connues dans les pays qui sont riches. Mais je savais qu'ils étaient riches. Mais riches comment? Qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Je suis venu en France, j'étudie, je travaille, et je vois des vrais riches, des gens qui ont des Rolls Royce, mais jusqu'à ça me disait rien, jusqu'à ce que je m'inscris sur Instagram, et que j'ai Instagram, et que je vois les gens qui partent à Dubaï ou quoi, ça me disait pas grand chose, mais un jour, je m'assois, et je me dis, j'aimerais devenir riche, et pour moi, être riche, c'est avoir 7 000 € minimum par mois.
je vais travailler dur. Je travaille dur, je travaille dur. Un mois, j'ai fait pétage de plomb. Je travaille pendant le mois au moins plus de 200 heures de travail. Parce que je voulais travailler dur, pas de repos, rien pendant les vacances. Je gagne que 2000 euros. J'ai dit, mais même si je travaille beaucoup, c'est que ça que je gagne. Est-ce que moi, ma vie est limitée à 2000 euros? J'ai dit non. Il faut que je sache comment les gens ils font pour avoir beaucoup d'argent. Je vais sur internet, je tape comment devenir riche. C'est là que je trouve comment devenir riche. Je vois que les gens se font des 50 000 euros par mois, des 500 000 euros par mois, des millions par an. C'est ça que j'ai dit, je ne suis pas né pour être pauvre. Je ferai tout ce qu'il faut pour que moi aussi je puisse m'en sortir. Je ferai tout ce qu'il faut pour que moi aussi je puisse avoir ma part. Je ferai tout ce qu'il faut pour que moi aussi je puisse dire ouais, je ne suis pas venu ici pour accompagner les autres. Et c'est là que j'ai compris la notion des pauvres et des riches. Avant, ça ne me disait pas grand-chose. Mais est-ce que je vais dire, est-ce que c'est quelque chose qui m'a changé? Oui, parce que je me suis dit, moi aussi, je vais vivre les belles choses de cette vie. Je vais donner la revanche à cette vie. Montrer à la vie que, oui, je peux venir de Goma et devenir quelqu'un de très connu mondialement. Oui, je peux venir de Goma et devenir quelqu'un qui a réussi dans son domaine de prédilection et que le monde entier peut suivre. Je me suis dit, peu importe les moyens qui sont légaux que je pourrais faire, je le ferai pour y arriver. Et donc, à toi aussi, je te demande la question. Est-ce que tu as déjà pris la peine de te poser la question, suis-je riche ou suis-je pauvre? Est-ce que ça t'arrive que tu vois en face de toi une famille en face dont la maman ou le papa meurent de maladie parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer l'avion, aller soigner la personne à l'étranger? Est-ce que tu as vu des gens dans la route demander à manger, mais que tu ne pouvais pas aider parce que tu n'avais pas l'argent? Donc le fait de vouloir devenir riche, c'est aider l'humanité, diminuer la pauvreté dans le monde. Et que peut-être ta poche peut servir à aider les autres personnes. Donc le fait que tu saches que tu dois réussir, ce n'est pas que pour toi, c'est pour toute l'humanité. Je sais que je devais réussir, je ne sais pas comment, mais je sais que je devais le faire. Donc aujourd'hui, je sais ce que je fais, et je sais ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. C'est pour cela que vous n'allez pas me voir dilapider dans n'importe quoi. Je fais le minimum de plaisir possible. Parce que je sais où je suis et je sais où je vais aller. Parce que si j'ai envie d'avoir quelque chose de trop grand, je dois dépenser cher. Mais comme je sais que mon niveau, c'est encore là, je ne peux pas vouloir faire comme tout le monde sur Instagram pour prouver quelque chose. Mais je sais que le moment viendra. Mais pour l'instant, je me construis, je me dis, je sais que je connais avant, je ne peux pas reconnaître ça. Je sais que ma mère, si elle est malade, je dois la faire soigner dans le meilleur hôpital de mon pays, dans le meilleur hôpital du monde. Il faut de l'argent. Donc je me battrai pour cette chose. Je sais que ma mère s'est trop battue pour moi. J'aimerais qu'elle arrête de travailler et qu'elle puisse vivre la vie d'Aloca. Que je puisse l'amener à Dubaï, que je puisse l'amener à Kinshasa, que je puisse l'amener en Éthiopie, que je puisse l'amener dans toutes les villes qu'elle a envie de visiter. Ça coûte de l'argent et je le ferai. Je sais qu'il y a des enfants de mon village. Moi, je suis un chef coutumier. Je sais qu'il y a des enfants de mon village qui ne peuvent pas manger. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Il y a la guerre et tout. Donc, c'est mon devoir de réussir pour payer les études de ces enfants. C'est mon devoir de réussir pour faire des choses pour ces enfants. Mais si moi, je ne sais pas voir les choses en face et dire que moi, j'ai envie de réussir et que je reste comme je suis, c'est nul. Et donc, je te demande toi aussi, il faut que tu commences à dire, je veux réussir. Tu vas réussir et tu vas réussir. C'était juste l'entrepreneur à succès. Ciao.